à tous, nous arrivons à la fin du mois du Ramadan, cette grande période de jeûne qui nous a autant apporté physiologiquement que spirituellement. Donc nous allons aborder quelques questions liées à un retour à la vie quotidienne. Pour retrouver un rythme adapté à notre vie quotidienne après le jeûne du mois du Ramadan, on procède par plusieurs étapes. Dans un premier temps, je vais parler de l'hydratation, de l'eau, parce que la période entre la rupture du jeûne et le lever du soleil est très très courte. On n'atteint pas pendant cette courte période la recommandation journalière en apport d'eau. Donc du coup, ce que je conseille, c'est de dispatcher des verres d'eau à la journée. Un verre d'eau le matin, un verre d'eau à la collation de 10h, un verre d'eau le midi, un verre d'eau au goûter et 2 verres d'eau le soir. C'est plus simple, ça permet de ne pas être psychologiquement contraint de se taper une bouteille d'eau extrêmement grande. Donc du coup, c'est plus adapté. Ensuite, pour les repas, faut les fractionner, c'est-à-dire qu'on fait une collation le matin quand on se lève, une collation à 10h et les repas du midi, vaut mieux les fractionner que de manger une portion d'un coup. Parce que pendant le mois du jeûne, l'estomac se rétrécit et prend l'habitude de recevoir une certaine quantité de nourriture. Donc on ne peut pas se permettre ou maltraiter son corps en apportant justement une quantité qui ne correspond pas. Donc fractionner les repas est important. On évite d'aller vers tout ce qui est graisse saturée, c'est-à-dire junk food, restauration rapide, manger sur le pouce, ça va agresser le corps parce que tout le mois du Ramadan, c'est une période de jeûne où on fait du bien à son corps. On détoxifie, on permet à son corps de se renouveler et ça serait dommage de reprendre de mauvaises habitudes alimentaires. Idéalement, dans son alimentation, c'est bien de réintégrer des habitudes alimentaires sur des huiles végétales. C'est très important. C'est-à-dire que on a besoin d'un apport en oméga 6, en oméga 3, oméga 9, etc. Avec le recul, peu de gens ont un apport en oméga 3 dans leur nourriture. Parce qu'on retrouve cet acide gras dans les sardines, les harengs, les huiles de poisson. Donc du coup, vous pouvez vous supplémenter avec des compléments alimentaires très bien faits ou justement intégrer petit à petit ces aliments-là dans votre alimentation pour avoir un apport. C'est extrêmement important d'avoir des oméga 3 parce que ça permet le bon maintien du fonctionnement de la peau, le système immunitaire ainsi que de plein d'autres processus physiologiques. Après le mois du Ramadan, on réapprend à se nourrir le midi, à déjeuner. Comment déjeuner sainement sans forcément maltraiter son corps? On peut commencer par des cuidités, c'est-à-dire pas du cru parce qu'on a été habitué à ne pas manger pendant une longue période, donc ne pas donner du cru pour ne pas trop agresser le corps. Donc on peut partir sur des cuidités, sur des soupes, sur des aliments un peu prédigérés, ce qu'on peut appeler prédigérés. Quand je parle d'aliments prédigérés, je parle de tous ces aliments cuits et ou mixés. Pourquoi? Parce que du cru dans l'estomac, il faudrait attendre que justement les enzymes ou les sucs gastriques puissent réduire en bouillie l'aliment. C'est pour ça qu'un aliment cuit et mixé est déjà dans un état de prédigestion, donc beaucoup plus facile à assimiler. Évitons là aussi les aliments transformés, c'est quelque chose qui est pas vraiment bon pour notre corps et notre digestion parce que ça peut aussi avoir un impact sur la sphère des intestins. Bien entendu, quand on parle d'alimentation, on ne peut pas le dissocier du sommeil. On digère bien quand on est aussi en forme, c'est-à-dire par nuit, ça serait difficile de comptabiliser le nombre d'heures qu'un jeûneur peut cumuler, mais on est extrêmement chamboulé. Pour le sommeil, il est important de ne pas trop se forcer parce qu'on ne dort pas sous la contrainte. C'est-à-dire que la période du jeûne est terminée, c'est pas pour autant qu'on va aller se coucher à 20h. Donc progressivement, si on avait l'habitude de se coucher entre 23h et minuit, plutôt faire un coucher un quart d'heure avant et augmenter ce temps de jour en jour jusqu'à obtenir un nouveau cycle de sommeil correct. Vous pouvez aussi vous aider d'aromathérapie
pour vous détendre et favoriser le sommeil. Donc c'est intéressant d'aller chercher des huiles essentielles qui peuvent essayer de vous détendre et ensuite vous mettre dans un contexte de relaxation, ainsi vous emmener vers le sommeil. Des types d'huiles essentielles intéressantes pour favoriser le sommeil, on peut aller sur du petit grain bigarade, de l'orange, notamment sur la famille des agrumes en général. On peut aussi aller vers de la phytothérapie avec des tisanes de camomille, des tisanes de tilleul, de mélisse. Toutes ces tisanes justement sont très adaptées pour pouvoir nous détendre. Elles sont idéales pour favoriser le sommeil, mais elles sont également très bien pour la digestion. Ce qui est intéressant avec la phytothérapie, en faisant des infusions de plantes, c'est que ça rentre aussi dans le cadre de l'hydratation. Donc après une journée de travail, c'est intéressant pour pouvoir favoriser la relaxation et un état de bien-être et avoir justement un environnement calme, faire une tisane juste après sa journée de boulot, ensuite réitérer aussi autant qu'on en a besoin jusqu'au soir. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ces informations vous apporteront. Prenez soin de vous, personne ne le fera à votre place. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter via mon blog ou mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi venir me voir en consultation.